récentes évolutions géopolitiques en Afrique de l'Est révèlent une recomposition subtile des alliances régionales sur fond de tensions persistantes autour du Nil et de la Corne de l'Afrique. Au cœur de cette dynamique, un nouvel accord militaire entre le Maroc et l'Éthiopie, signé en juin 2025 à Rabat, suscite une attention particulière. Loin de se limiter à des exercices militaires classiques, cet accord marque une avancée stratégique en intégrant des domaines de pointe tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la santé militaire. Une commission militaire mixte a été créée pour assurer le suivi et la mise en œuvre des projets issus de ce partenariat ambitieux. Ce rapprochement entre Rabat et Addis-Abeba intervient dans un contexte de rivalité régionale marquée, notamment entre l'Égypte et l'Éthiopie, dont les relations restent tendues en raison du différend autour du Grand Barrage de la Renaissance, GERD, que le Caire perçoit comme une menace directe à sa sécurité hydrique. Sur les plateaux d'analyse géopolitique, les avis sont partagés. Pour certains experts, le Maroc cherche avant tout à élargir ses partenariats stratégiques sur le continent dans le cadre de sa politique africaine proactive, sans intention de cibler l'Égypte. D'autres, en revanche, estiment que cette alliance pourrait être perçue comme un camouflet pour le Caire, à un moment où ses marges diplomatiques se rétrécissent. L'Éthiopie, quant à elle, apparaît comme une puissance régionale montante, désireuse d'affirmer son rôle dans la stabilisation et le développement de la Corne de l'Afrique. Toutefois, ses relations avec plusieurs voisins, notamment le Soudan, l'Érythrée et la Somalie, restent fragiles, sur fond de lutte d'influence pour l'accès à la mer Rouge et la gestion des ressources hydriques stratégiques. Les analystes appellent à la prudence et à la promotion du dialogue diplomatique, soulignant les risques d'escalade si les tensions venaient à se militariser. Certains experts militaires n'écartent pas, à terme, une réponse égyptienne plus ferme, si la sécurité nationale venait à être directement menacée. Malgré ce climat tendu, des signes d'apaisement émergent çà et là. Lors du dernier sommet des BRICS, un échange cordial entre le président égyptien et le premier ministre éthiopien a été perçu comme une lueur d'espoir. Le Maroc, de son côté, poursuit sa stratégie de déploiement sur le continent avec pragmatisme, en évitant de s'aligner sur des logiques conflictuelles tout en maintenant des canaux de communication ouverts avec toutes les parties, y compris le Caire,